Aujourd'hui, 15 décembre, c'est le troisième dimanche de l'Avent. Dimanche passé, nous avons déjà eu à rencontrer cette merveilleuse figure du temps de l'Avent qu'est Jean-Baptiste, mais appelant à la conversion. Aujourd'hui, c'est totalement autre chose. Du fond de sa prison, Jean envoie ses disciples poser une question fondamentale à Jésus. Relisons. Il lui envoya ses disciples et par eux demanda à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Question fondamentale par rapport au temps messianique. Jean le Baptiste connaît très bien Jésus, mais il est en prison. Il vit dans sa chair la souffrance. Et en être humain, il ne voit pas une manifestation glorieuse de ce temps messianique. Qui sont, c'est pour nous le rappel, lui qui a vécu la rencontre personnelle avec le Christ, donc qui sait ce qu'on appelle temps messianique, il nous conseille tout de même de prendre patience. Il dit, prenez patience vous aussi, car la venue du Seigneur est proche. Prenez pour modèle l'endurance et la patience des prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Oui, la première leçon de ce dimanche, le règne du Seigneur vient inévitablement, mais nous devons prendre patience et ne pas le chercher avec nos regards humains. Revenons à notre Jean-Baptiste. La question cruciale en face de la souffrance, chacun de nous se la pose, se la posée ou se la posera un jour. Je suis chrétien, je me suis donné à Dieu, j'ai été fidèle, moi jeune fille, je n'ai pas mené une vie désordonnée. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que Jésus est vraiment la solution? La réponse que Jésus donne, elle se réfère aux promesses messianiques déjà rapportées par le prophète Isaïe. Mais revenons à ce que Jésus donne comme réponse. Jésus leur dit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Les pauvres entendent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui Jésus n'est pas une occasion de chute. C'est-à-dire, comme Jésus nous le rappellera, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que nous avons la capacité de voir les choses avec les yeux de Jésus et ne pas faire de Jésus, n'est-ce pas, un obstacle à notre vision de Dieu? Jésus nous amène inévitablement vers Dieu. Le règne de Dieu, annoncé par Isaïe, est une certitude. Mais le temps d'avant nous devons comprendre une chose. Nous devons être persévérants, nous devons être patients et nous devons participer à la venue de ce règne. Nous sommes des agents qui font en sorte que les temps messianiques soient accomplis. Voilà ce que le prophète Isaïe nous dit. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Mais à quelles conditions? Il ajoute. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. Cette parole s'adresse d'abord à chacun de nous, parce que Jésus les porte. C'est lui qui, le premier, fortifie les mains qui défaillent. Nous nous rappelons des mains de Moïse qui défaillaient, qui tombaient. C'est lui, Jésus, le premier bon samaritain qui nous porte secours, qui affermit les genoux qui fléchissent, qui nous dit, soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu. Mais nous devons, nous aussi, en tant que communauté, œuvrer pour nous porter les mains les uns les autres, pour que les mains qui défaillent, les genoux qui fléchissent, ne fléchissent plus. Mais chacun de nous, en sa propre personne, doit devenir celui qui participe à porter la main de son frère, à raffermir les genoux de son frère, à dire à celui qui a l'espérance qui décline,
tiens bon, ne lâche pas prise. Nous devons être de ceux-là qui suscitent l'espérance. Nous-mêmes, habités par l'espérance qui ne trompe pas comme dit Saint Paul, devons partager aux autres cette espérance en leur disant, c'est le règne de Dieu qui agit dans le monde. Même si nous voyons n'importe quoi, Dieu n'a pas déserté notre monde. Et nous le savons comme nous le dit un proverbe, qu'un arbre qui tombe fait plus de pluie que toute une forêt qui grandit. Le règne de Dieu est dans nos vies, il agit. Nous sommes ces agents, ne nous décourageons pas. Allons-y, tenons bon, l'Esprit du Seigneur est avec nous. Pendant ce temps de carême, grandissons dans cette espérance. Pendant ce temps là-bas, autant pour moi, grandissons dans cette espérance. Et que dans sa bonté, Dieu vous comble de sa puissance et de sa force intérieure et qu'il vous bénisse, notre Père.